Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, j'accueille mon acolyte, le 10 ATM. Salut le 10. Salut Jean-Charles, comment tu vas? Je suis revenu parce que j'ai vu que dans la vidéo youtubeur, tu faisais un petit peu la pleureuse. Apparemment, je te manquais. Donc, me revoilà. Tu vois, je suis là. Bah ouais, j'ai bien vu qu'apparemment je suis plus assez bien pour toi. Enfin bon, du coup, c'est avec plaisir que je t'accueille sur ma modeste chaîne pour qu'on fasse une sélection de 3 montres pour un budget global de 200 euros. C'est-à-dire comment débuter une collection de montres quand on a 200 euros et avoir 3 montres dans cette collection. Franchement, c'était pas un exercice facile. La vidéo sera en 2 parties, c'est-à-dire qu'on va vous présenter 12 montres en tout. 6 montres sur ma chaîne et 6 montres sur la chaîne du 10 ATM, les amis. Ouais, donc on a fait cette sélection, les amis, pour vous, parce que vous nous avez fait beaucoup de demandes dans les commentaires sur la dernière vidéo qu'on avait faite. Est-ce qu'on peut décliner sur 200, 500, 1000 euros? Donc on va y venir. On est en train d'y travailler avec Jean-Charles et on a essayé de vous présenter des produits que, en tout cas, à titre personnel, j'estime pouvoir porter. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as fait toi de ton côté, mais j'ai hâte de Exactement. voir. Moi, c'est même pire que ça parce que sur la sélection, j'en possède certaines même. Donc, comme ça, tu vois, on trompe personne. Bon, on démarre. On se commence par la première montre. Qui commence? Toi ou moi? Allez, honneur à toi, j'ai câblé tout pour que tu démarres. Ok, Moi, je suis vas-y, accueillant, vas-y. comme qui Ouais, dirait. vas-y, lance-moi la première. Bon, Jean-Charles, première montre de la sélection, je t'amène chez Vagari. Est-ce qu'à titre perso, tu connais cette marque? Eh ben, honnêtement, pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Alors, je vais te donner un petit peu de détails. En fait, Vagari, si tu veux, c'est une sous-marque de chez Citizen. Donc, on n'est pas sur un groupe perdu au fin fond, tu vois, d'une contrée lointaine. Et en fait, c'est diffusé exclusivement, ou en tout cas principalement en Italie. D'accord. Donc, ce que j'aime bien, si tu veux, sur cette montre-ci, c'est que j'ai pu te trouver une petite dress watch super belle, cadran contenu, mouvement automatique de chez Citizen, s'il te plaît. Alors, je sais que tu n'aimes pas jour date, mais moi, j'aime bien. Et puis, pour 125 euros, avec un petit bracelet, on va dire cuir, hein, on va dire ça comme ça, cuir vegan, tu vois, pour pas dire un peu de cuir pas trop ouf. Cuir chinois. Mais ouais, mais en soi, voilà, ça, c'est une montre, franchement, tu vois, aussi bien la marque que le style, le fait d'avoir en plus, la date et le jour, moi, ça me plaît bien. Elle est étanche, 10 atmosphères, enfin, si tu veux, pour 125 balles, je trouve que c'est banger, quoi. Tu vois, sur Amazon, tu pas mieux aujourd'hui pour moi à 125 euros, c'est top. Et en Ouais, auto. et alors, en gros, Vagari, du coup, c'est l'équivalent un peu du lot russe de chez Seiko, quoi. Ouais, c'est exact, c'est un peu ça. Ouais, c'est un Là peu ça. là franchement, j'avoue, 125 euros, elle est automatique. Bon, après, c'est pas le genre de montre que je porterais, mais ouais, ouais, non, c'est clair, les Ouais, specs sont plutôt bonnes. En termes de finition et de qualité, tu sais si ça tient la route? ouais, ça va. Franchement, c'est pas mal. Après, D'ac voilà, on faut pas en attendre plus non plus. On est sur Ouais, ouais. 125 euros. Tu as quand même une petite différence. Les boîtiers sont un peu moins travaillés qu'une Citizen classique, etc. Forcément, il faut qu'il y ait une dissociation de gamme. Mais j'en ai vu deux déjà. Et ouais, je me suis dit, pour le prix, franchement, tu te fais pas avoir, quoi. Tu te fais Ouais, pas bah, avoir. Et dedans, il y avait un Miyota. ouais, ouais, les boîtes sont sympas. Bah oui, on va sûrement retrouver un Miyota série 8 là-dedans, je pense. Étanche 100 mètres. Non, franchement, c'est une belle première montre. Bah moi, ma première montre, tu vas voir, c'est à peu près la même chose. C'est une SK, mais à 3,74 euros. Ouais, SKMAI, c'est violent. Mais je connais bien en plus parce que j'ai regardé aussi. Mais je connais bien les Asiatiques, les Chinois de chez SKMAI sont très très forts. Ils ont quand même Et des montres ouais, très ils sympas. sont très très forts. Alors j'entends déjà les mauvaises langues dire ah mais c'est une copie d'une GM 5610. En effet, ça s'y approche beaucoup. Et moi, je vous sélectionne cette montre parce que c'est une de mes montres préférées. La voici, je l'ai et franchement, je l'adore. Je l'ai même dans 2 coloris. Je l'ai dans cette déclinaison rosée, hein, qu'on peut voir et je l'ai aussi en Ganjaman comme ça. Et en vrai, les deux sont très très belles. Ça coûte moins de 5 euros, les amis. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus pour 5 euros? Alors, la montre, elle étanche qu'à 50 mètres, mais en vrai, j'en ai déjà mis plein la gueule parce que pour 5 balles, on s'en tape un peu. Et c'est une folie. Franchement, 5 euros, imbattable. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la couleur et en plus, ce qui est bien, c'est que, bah, vous allez nous retrouver sur un petit débat nocturne à propos de G-Shock avec Jean-Charles, qui va certainement intervenir semaine prochaine ou dans 2 semaines et cette, SKMI peut être une réponse justement à l'interrogation qu'on va se poser. Donc, bon choix, franchement, je valide parce que je t'avoue que je l'ai checké aussi celle-ci. Ouais. Et les amis, tant que j'y suis, hein, évidemment, tous les liens sont dans la description. Et allez, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si les modèles vous plaisent. Allez, vas-y, enchaîne, mon petit 10. Bon,
On part sur la deuxième. Pour moi, je suis allé direction les États-Unis. Tu as pris une montre un peu digitale, bah, forcément, moi aussi, on peut pas avoir que de l'automatique quand on a un budget global de 200 €, les gars, ça c'est impossible. Par contre, ce que j'aime bien, bah, celle-ci, cette, Space Invaders de chez Timex, je la Elle trouve en tue. fait assez ouais, elle est stylée et en plus, regardez là ce que je vous ai mis le lien Amazon. Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, elle est en promo, elle est à moins de 50 balles. Donc, Ouais, c'est au clair. début, c'était 190, 100 €, tu disais déjà: «Bon, c'est pas trop cher, c'est une Timex». Là, on tombe à moins de 50 €. Franchement, si tu veux, je sais pas comment argumenter, elle est juste, stylée, tu vois? Et des fois, tu hésites entre une Casio et ben là, tu as un petit dessin un peu différent avec le Space Invader. Moi, j'ai trouvé que c'était carton et en plus en diamètre, ça passe pour une femme, tu vois? Donc c'est pas une montre exclusivement homme en termes de diamètre. Moi, j'ai trouvé que ça rentrait mais parfait dans une collection, tu vois? Tu un petit casual, tu vas te Ouais, balader, tu es en ville et tout, tu veux un truc sympa, tu fais ça, c'est cool. franchement, elle est super belle. Même le caseback est gravé Space Invader. Alors, je vous avais présenté, moi, une Nubeo Space Invader. Moi, je suis fan hein, de tout ce type de collab un petit peu néo gaming. J'adore. Franchement, ouais, là, le prix, il est ultra bon en plus. Juste étanche 3 atmosphères, c'est un petit peu juste, quoi. C'est le seul Ouais. défaut de ce modèle, en fait. Ouais, après, c'est voilà, on reste quand même sur Timex qui met un petit peu moins l'accent sur certaines finitions par rapport à Casio, si tu veux Ouais, comparer, voilà. Mais comme tu dis, moi j'aime bien la collab un petit peu néo-rétro, je trouve ça cool. Donc je l'ai kiffé. Je me suis dit, en plus, toi, cette version acier, je trouve que c'est la plus passe-partout. Par ouais, rapport à la noire et les autres sont un peu marquées, celle-ci, elle est vraiment cool. Donc les gars, franchement, elle est belle, 42 elle est €. belle. 42 €, ça fait le taf. Ouais, super choix, hein. Franchement, elle est bien, elle est sympa. Moi, ma 2e montre, alors elle coûte un peu plus cher, elle coûte, 120 €. Ouf, tu Heu, envoyé le budget là, tu ouais, envoyé le ouais, budget. ouais, franchement, la première montre, c'est une montre, on va dire, vraiment, c'est la montre à tout faire. Là, je voulais quand même une plongeuse dans ma collection. Moi, j'adore Citizen, hein, forcément, choix logique. Un petit Eco Drive du seigneur, un petit Eco Drive qui va bien, une couleur jaune comme ça pour du peps. J'ai quasiment eu, la même que celle-ci, donc je sais en plus que c'est une très bonne montre. Le seul truc que j'aime pas trop sur cette montre, c'est le bracelet qui fait un petit peu, bracelet d'entrée de gamme, mais bon, c'est une montre d'entrée de gamme. La montre est étanche à 10 ATM, que demander de plus? Ouais, elle est un petit peu large, faut juste faire gaffe à enfin, à la largeur du Ouais, boîtier, parce que je vois qu'il y a marqué 43. Alors souvent, c'est hors couronne, donc faites juste attention à ça. ouais. Mais je te rejoins dans la sélection, tu vois, j'avais galéré, j'avais cherché une solaire, donc je suis content que tu en places une, parce que je trouve que l'EcoDrive, quand tu es dans un budget de 200 €, mais c'est juste génial. Tu te lèves le matin, tu pas à te faire chier. Des fois, tu aimes bien la partie, tu vois, j'entends montre mécanique, moi j'aime beaucoup, mais je t'avoue que mes montres du quotidien, c'est des EcoDrive. Il y a pas photo. Tu te lèves le matin, tu es pressé, tu mets clac, 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 tu pas de questions à te poser. Donc bon choix, je valide aussi, tu vois? Et ouais, C'est pas puis mon bon, style celle-ci, mais je valide. Je valide après carrément. évidemment, du Citizen, il y a d'autres coloris. En plus, petite précision, mais la montre fait que 11 millimètres d'épaisseur. Du coup, bah, mine de rien, ça pose quand même bien sur le poignet pour, vous comparer, hein. Vous prenez une Submariner Rolex, on est à 12. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus fin qu'une Sub. Donc voilà. Bon, dernière montre de ma sélection, moi je suis bien dans les 200 €, hein. Je pense que toi aussi, mais normalement on a respecté le budget. 11,20 €, voilà. J'ai fait un petit peu plus cher que toi, mais je repars aussi comme toi chez SKMEI. Mais par contre, j'aimais bien le style de cette montre-ci et notamment les index, tu vois? Le style de cadran, je le trouve un petit peu sportif, un petit peu racé. Le look black comme ça, j'aime beaucoup et puis c'est un bracelet caoutchouc, tu vois? C'est hyper smooth, c'est hyper simple à mettre. Voilà, 11,20 €, il y a pas besoin de s'étendre plus, tu vois? Mais tu es le week-end, tu es dans le jardin, toi, tu avais ta montre tout à l'heure colorée LGBT là de chantier, bah, moi j'ai préféré prendre celle-ci, tu vois? J'ai préféré prendre celle-là. Oh bah, franchement, bah, moi je suis pas du tout fan de ce modèle-là. Par contre, pour le coup, le cadran, je le trouve assez beau, mais c'est ouais, non, c'est pas une montre qui me séduirait. C'est les Après couleurs, moi, orange noir, ça passe bien, ça passe bien. pour 11 €, mais putain, des fois, à quoi ça sert, d'aller acheter une Tag Heuer kit à 1 500 balles quand tu as ça à 11 €? Mais des fois, alors attention, c'est une montre qui est un peu large, hein, quand même avec la couronne, on est à 42, tu vois? Ils se sont pas fait chier non plus à faire un petit modèle. Mais je trouve des fois, tu sais, même quand tu veux offrir une montre à un gosse, n'oubliez pas des fois les marques type, SKMEI, ça peut être vachement bien. Surtout que c'est une marque qui a quand même une certaine réputation dans le digital. On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est quand même connu pour ça. Ouais, Donc ça vaut le coup, tu vois? C'est pas que des montres pour nous, ça peut être des montres pour les gamins, par exemple. Bon là, on est à 42 millimètres, mais à 11,20 €, ouais ah, et toi souvent, c'est Escamay, bah, ça s'inspire, notamment des Casio, bah, des Casio G-Shock, hein, sur certains de leurs mmh. modèles. Là, celle-là, pour le coup, je vois pas d'inspiration dessus, tu vois? J'ai jamais vu, de cadran avec ce type d'index creusé dedans. Enfin, toi, je la trouve vraiment originale, en tout cas, pour le coup. Non, mais on a déjà vu des montres plus chères inspirées de celle-ci, par contre. Ça, c'est vrai. Ah ça d'ailleurs, on fera peut-être une émission là-dessus. Bon, toi, tu Allez. la dernière, tu as pris quoi?
Allez, ma dernière, je voulais une automatique. Ah, joli, joli. C'est un modèle, franchement, qui me titille grave à acheter. C'est une Seagull. Seagull, on connaît tous hein, pour leur calibre. C'est un gros fournisseur de mouvements automatiques à remontage manuel. Mais ils font également leur propre montre. J'en avais déjà présenté quelques-unes. Et là, celle-ci, la petite seconde, toute simple, argentée comme ça, pour 72 balles, je la trouve vraiment belle. Franchement, esthétiquement, je la trouve belle. Alors, elle a un petit côté Nomos, tu vois, avec la petite seconde déportée sur ce qu'on connaît, à plus cher en tarif, hein, clairement. Et les index, je retrouve un petit peu, je sais pas si tu te souviens, le tourbillon de chez Frédéric Constant qui est sorti l'année dernière. Les index, ils sont aussi pointés comme ça vers Ouais, ouais, l'intérieur, un ouais. peu en Ah, relief. Donc, la seule chose que j'aime pas, c'est le chemin de fer, là, les petits points. ouais. Perso, je les aime pas. Non, mais la seule chose que j'aime pas. Après, 71 €, ça fait habiller, c'est pas mal. Seagull, c'est le plus gros fournisseur de mécanismes chinois, donc Ouais, c'est le plus gros c'est producteur, donc ils sont automatique. enfin voilà. C'est automatique et pour les index, les petits points comme ça, en fait, c'est pas piqué sur constant, hein. Ça, c'est un design qui existait, mais dans les années, Je t'ai 60, 50, je t'ai pas dit que 70. c'était piqué, j'ai Ouais, pas dit que ouais, c'était piqué, j'ai dit que ça ressemblait à ce qu'on connaît aujourd'hui quand tu veux faire des allusions ou des comparaisons. tu plein de Cima, de Dogma 23, ce genre de monde qu'utilisaient, hein, des trucs comme ça. Pour la boîte qui ressemble à Nomos, je suis pas trop d'accord. Toi, on n'est pas du tout sur une forme de boîte, Bose, quoi. On est quand même, c'est vraiment de l'arrondi, c'est dans les courbes. Enfin, je la trouve vraiment classe, cette montre, quoi. Elle est pas chère, mais elle est quand même classe, je trouve. Ouais, non, mais c'est le côté Bose. Après, voilà, moi, il faut juste vous dire une chose quand même sur le boîtier, sur les Seagull, j'en ai eu quand même 2 maintenant. C'est les finitions, c'est voilà, ça reste simple. D'accord? Le Ah boîtier, il est bah, vraiment brut. Non, mais il faut se le dire aussi parce que des fois, il faut pas non plus faire passer les vessies pour des lanternes. Tu vois? Je veux dire, à un moment donné, ouais, ouais, c'est 71 sûr. €, tu as un boîtier à 71 €. Mais elle est bien, hein, franchement, ça elle passe bien. Remets voir la photo du mec avec la montre au poignet là, c'est plutôt propre, hein. Mais, tu Ouais. vois, c'est même pas tant sur le boîtier parce que bon, même un boîtier d'entrée de gamme, c'est très rare que tu perçois, enfin une baisse de qualité. Souvent, c'est sur les bracelets. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est là où on voit que c'est une montre à 71 €, c'est sur les finitions du mouvement. Là, il y a aucun doute, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Bon, en tout cas, tu as respecté le budget et puis en plus, elle est en promo, celle-ci de 210 à 71, ça va, il y a pas trop de marge. Il y a Exactement, pas le trop lien de dans la marge dessus. description, les amis. Mais je te dis, là, elle me titille grave et bon, allez. Et on a réussi ce challenge de sélectionner 3 montres, dont des automatiques, des solaires, des quartz, des digitales, pour moins de 200 € le tout. Qu'est-ce que tu en as pensé, le 10? Bah, écoute, je trouve qu'on n'est pas resté en plus dans la facilité. Tu vois, on n'a pas choisi des marques, simples, on s'est pas fait chier à aller chez Fossil, chez Festina, enfin, on n'a pas, tu vois, des trucs qu'on aurait pu retrouver facilement. Je trouve qu'on a quand même cherché. On a présenté quelque chose de vachement éclectique en termes de choix, donc c'était pas simple, hein. Moi, perso, j'ai galéré, mais j'ai trouvé l'exercice vachement fun, mais je pense que ma sélection est meilleure que la tienne. Ah bah pour le coup, je crois pas, tu vois. Et bah d'ailleurs, les amis, mettez en commentaire si vous préférez ma sélection ou celle du 10, hein, en sachant que lui, c'est que des marques à la Tormoelle 9, hein, vous voyez quoi. Bon, en tout cas, c'est que la première partie de sélection, n'oubliez pas, on a la deuxième, la suite sur ma chaîne. Donc là, on va encore vous présenter à nouveau 6 montres. Ça fera quand même un panel de 12. Donc c'est plutôt bien en plus, tu vois. Ça peut être Voilà. sympa. Il y a de quoi Donc en faire. gros, pour 800 € vous pouvez avoir les 12. Ouais, c'est Allez, exactement ça. on switch sur la chaîne du 10, les À amis. tout de suite.